Okay. Hello. Okay. Hi, my name is Holly Roussel, and I'm the guest curator of this year's Curiosa sector for Paris Photo 25th anniversary de year. Curiosa chez And Paris Photo in my other cette time, année I'm also a curator of the et je UCC suis Center for également Contemporary Art and commissaire Painting. d'exposition Each au year, the musée Curiosa sector, d'art which is dedicated contemporain to à emerging Pékin. artists working in Donc photography and on Curiosa the market, prête le travail des invites artistes a different guest émergents curator, usually coming et tous les from the ans, world donc of on institutions, invite une to commissaire select différent this ou year différente. 16 projects from Et 17 cette année, artists donc nous that are avons presented in solo shows in the choisi 16 section that is, projets if you're de coming from 17 here, just behind the artistes. editors in the Donc central voilà, area on the dans light cette partie gray. centrale, So sur le this year, tapis gris we are clair. featuring artists who Donc cette come from année, 12 nous different présentons le countries travail and de 17 bringing artistes different de 12 perspectives. And pays so I'm différents. particularly Et ces excited about artistes this talk today apportent with des Pa and Tommy, perspectives différentes. Et aujourd'hui, on va because parler avec sometimes Tommy we et think Pao. artists originate always in these maybe Parfois, city centers. on Paris pense is que les wonderful, so is New artistes York, sont but actually basés there are a lot of dans les people that are villes, working dans outside les of those locations. And so capitales, mais il y a énormément hopefully also d'artistes this qui year the travaillent en Curious Sector dehors de will la give grande you a sense ville. of some of those other voices. Donc And là, I think cette we're going to talk about présentation that a little va bit, like the role of vous place présenter in d'autres artists. voix et on va So this parler year's Curiosa, I decided du to lieu, highlight donc voilà, interdisciplinary et le trends rôle in que cela contemporary a dans la photography pratique in order to try to artistique. reflect the diversity in Donc photographic work aujourd'hui, on va across the globe. souligner l'ampleur And des tendances interdisciplinaires de la I'm photographie originally et American, and I qui live reflètent une currently partie here de in la Switzerland, diversité du and travail I work photographique. most of the time Moi, in China. So also I was je particularly suis née thrilled to aux be able to États-Unis. bring Je to travaille Paris for the first time euh, Pal and Tommy's work, souvent à because mi-temps these are en two Chine photographers who have been et working en for more than Suisse. a Donc, ce sont deux decade. photographes qui travaillent They have depuis plus d'une very décennie, sophisticated Tommy practice. et Pao. They haven't yet had the opportunity to exhibit here, Ils ont tous les and deux I think des it's very pratiques très exciting to be able sophistiquées, mais ils to n'ont jamais introduce them présenté to the leur public, and also for you to hear pratique their perspectives ici, on au moins jusqu'ici. how it is working in the Ce United sera States, how intéressant their work is received, and d'entendre how leurs they're perspectives conceiving sur their le fait de photographic travailler aux practice. États-Unis et comment In ils Curiosa, there are three travaillent en fait leur themes. pratique One of the photographique. themes this year is Il y a trois highlighting new thèmes forms of self-portraiture, and I sur put lesquels on that kind of in travaille. Donc, on met en parentheses, lumière de nouvelles formes because the portraits may or may d'autoportraits. Donc, not feature the auto artist in them. étant They may entre be photo parenthèses. portraits, but they also may Souvent, be very les autobiographical. autoportraits And this term n'inclut pas portrait le personnage carries a principal, historical n'inclut pas baggage le photographe. in the Donc history le of terme art and in the history portrait of photography. est porteur d'un And the bagage artists in historique this important section, they dans really l'histoire de engage l'art. differently with Et that les history artistes in cette exciting ways. discussion So donc by s'engagent employing directement these dans cette autobiographical histoire de façon elements, très intéressante. referring to the history of the genre, Ils drawing on utilisent social des éléments issues, autobiographiques et and se such as réfèrent intersectional à l'histoire identity, du race, genre. gender, Ils sexuality, or s'appuient sur des religion. questions So sociales telles que l'identité I'm intersectionnelle, very happy to have Tommy and l'ethnie, la Pal. race, Thank le you so much genre, for la accepting sexualité et la religion. my Donc, merci invitation. It's infiniment also the d'avoir first time accepté this mon week that we've met in invitation, person. We've Tommy. only been Donc, nous nous communicating sommes by rencontrés Zoom, pour la so it's première really fois a pleasure that they could be here cette with us. semaine. Donc, nous avons So the way communiqué that our jusqu'ici conversation is par going to go is I will voie give you a de very brief Zoom. introduction of Donc, Tommy and je Pal, vais with présenter a très little bit of brièvement bio, Tommy et and Pao et then leur we'll have a conversation more travail. Et broadly, puis, on where aura une they will present to you conversation their bodies of où work, les their artistes artistic universe. présenteront And we're going to talk a bit leur more about how they travail, conceive the leurs genre of portraiture, univers how they et build leurs upon this avis, donc history, leurs how perspectives they sur project the le history, and portrait, how they create l'histoire, comment very ils projettent visually, cette very histoire, engaged works comment that are really ils constructing créent our des point of view. œuvres très So I'll start qui with nous Tommy. engagent, donc So très Tommy Pa puissantes, visuellement is from puissantes et Memphis, engagées, Tennessee. voilà, qui And he's construisent being le presented by cadre de Vasily notre Souza vision. Gallery coming from Oslo. Donc He Tommy, received the Next Step d'abord, donc Award. il est He received Foam Talent présenté par Vasily 2021. Souza, Galerie à And he holds Oslo. a MFA Il est in lauréat du photography Next from Step Yale Award, University, Foam and Talent also en was a 2021, Festival Creator Grand Labs Prix Photo Fund, finalist in finaliste de la 2019. Jerome Hill Artist Fellowship, titulaire He has d'un had a number MFA en of group photographie et finaliste du and Grand Prix solo de Festival exhibitions, and he d'hier. currently has another big exhibition right now in Toutes New York sortes at Higher Features Center in d'expositions et une exposition Tommy actuelle uses à New York. self-portraiture and also the family Tommy album utilise as a means l'autoportrait to et l'album de explore famille his comme identity moyen
donc d'explorer son identité. Donc, il est asiatique américaine et il est queer, donc il habite dans le sud des États-Unis. Et il le fait en partie en modelant son apparence avec des masques, des découpages, des tatouages. Donc, il enregistre des portraits étranges, familiers, humoristiques et tragiques. Donc, dans ses œuvres, voilà, il devient un peu un Pierrot de Memphis. Donc, il a une approche qui est fortement manipulée et qui, voilà, contrecarre une lecture unilatérale. Pao est née au Laos et elle y est restée jusqu'à l'âge de 3 ans. Ensuite, sa famille a immigré vers le Minnesota, où elle vit encore aujourd'hui. Donc, elle a obtenu une licence en beaux-arts et en photographie à Minneapolis College of Art en 2009. Et en 2012, elle a obtenu une maîtrise en beaux-arts et en photographie à Yale School of Art. Vous étiez à l'université, vous y étiez en même temps, en fait. Je ne savais pas ça, en fait. Et Pao, elle a passé une belle année cette année. Donc, son travail a été exposé au Biennale de Whitney. Et puis, une exposition solo, donc au Whitney et au National Portrait Gallery, donc bientôt à Washington. Donc, elle utilise les outils de la photographie pour créer des œuvres qui recherchent, critiquent, célèbrent et compliquent les notions d'identité au sein de la communauté Hmong et la communauté de la diaspora Hmong, et dont son travail est présenté dans Curiosa, The Imaginative Landscape. Elle présente la diaspora Hmong à travers un objectif subtil mais subversif. Donc, elle explore la relation entre le paysage, la photographie et leur histoire singulière. Donc voilà, je pense que le but ici de ces conversations, c'est de vous laisser parler, voilà, et vous permettre de parler de vos œuvres. Bonjour, merci beaucoup. Merci Paris Photo de m'avoir invité. C'est ma première fois ici à Paris et jusqu'ici, c'est génial. Donc, je vais commencer par une première photographie. Donc, voilà la photo par laquelle peut-être que je suis connue. Donc, je suis née à Memphis, j'ai grandi à Memphis et ma famille a quitté la Chine pendant les années 30 et puis ensuite du Vietnam, voilà. Voilà, de la Chine au Vietnam et ensuite du Vietnam aux États-Unis. J'ai grandi à 5 minutes de distance de la maison d'Elvis. J'aime bien commencer par cette image car ça a été un catalyseur de ma carrière. Donc, j'ai fait cette image dans une maison en Floride et donc j'avais une image donc de moi-même cartonnée, enfin sur carton. Et je faisais des photos, donc des autoportraits. Et c'est difficile de travailler avec moi en fait. Donc, je pensais faire une copie de moi-même et travailler avec cela, ça allait être plus facile peut-être. Et donc, j'ai adoré cette image, 4x5, habillée en Elvis. Voilà, cela explique énormément de choses sur mes origines, sur moi-même. Là, je cherche à suivre, donc à comprendre tous les fragments donc, de ma vie, de moi-même. Et Diane Arbus, une fois, a dit qu'il y a un moment
ou voilà, ce que vous aimeriez que les gens sachent de vous et que les gens sachent déjà de vous, voilà, sont indissociables. Voilà, j'ai grandi avec des gens, pas beaucoup de gens qui me ressemblaient. Et j'ai réfléchi à voilà, ces endroits où je pouvais insérer donc cette figure en carton, dans des endroits et toujours en toujours en pleine de l'an, la personne qui va nous regarder. Donc ma mère figure souvent dans mes images parce qu'elle m'a poussé à penser aux idées différentes, des idées conceptuelles, aux concepts auxquels je n'aurais pas forcément pensé. Donc tout est performance, tout est construit pour l'image, donc tout est rien n'est manipulé. J'aime cette image car c'est le résultat voilà, du confinement en fait. J'étais confinée à New York pendant la pandémie et cela a changé ma façon à voir, ma façon de voir mes archives et mon travail. J'ai commencé à voilà, à penser à ce personnage en carton, le background, donc le paysage derrière. J'aimerais, en regardant ces photos à travers les couleurs, les compositions, j'aimerais que vous compreniez que dans cette beauté, il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui n'a pas sa place. Moi, j'ai grandi en ressentant cela, en fait. Voilà, japonais, on m'appelait japonais, on me demandait, c'était choquant, en fait, mais pas surprenant. Je fais face à cela tous les jours. Ma mère était une figure importante dans mon travail, dans ma vie, car une photo faite d'elle, voilà, est à 50% une photo de moi-même, donc à travers mon RNA. Quand est-ce que vous avez commencé à collaborer avec votre mère? Pendant mes études de deuxième cycle. Donc elle cuisinait pour moi, je ne sais pas. Nous n'allions pas toujours, nous n'avions pas une relation facile. Dans le contexte de ma formation artistique, elle n'avait pas énormément d'idées, car voilà, ce genre de carrière n'avait pas été offerte aux immigrés. Mais elle s'est portée volontaire pour participer dans mes photos. Voilà, c'est ma famille, c'est ma mère, elle doit me supporter. Et je l'aime et elle m'aime. Voilà, j'ai utilisé du carton et puis des masques imprimés en 3D, des tatouages temporaires. J'ai l'impression que je me suis coupée, en fait. Donc c'est une manifestation de l'idée que l'identité peut être jetée et on peut changer d'identité à volonté. Là, j'ai commencé et j'ai continué l'évolution de la matérialité dans mon travail. J'ai commencé à faire des photos sans comprendre exactement mon objectif dans ce travail. Donc, j'ai créé cette image pendant le confinement. Et voilà, pour voir donc le temps et l'espace qui échouent complètement bouleversés, enchevêtrés dans cette image. En fait, vous êtes en train de regarder 3 images, 3 autoportraits dans un seul portrait.
Et voilà, je reviens Yeah, I think you can leave it there. au début et voilà, I have just kind of je a vous laisse few avec follow-up cette image. questions to kind J'ai of, juste une because I know you question have different bodies of work. pour vous. Donc, je And I sais also que know vous that you avez said plusieurs that for a campus long time de there hadn't been so travail. much recognition Vous avez dit for que your pendant work, longtemps, vous and now n'avez you're taking pas I think there's de a nice reconnaissance impulse pour happening votre now that you're starting to travail, mais see là, facilitation. But il that y you did a say, and I think that this voilà, is probably beaucoup something a lot of d'intérêt people pour ce feel, travail that et je you pense were qu'il y a beaucoup de primarily personnes making work for qui yourself, vivent cela. Donc, and vous faisiez votre satisfying travail this pour personal vous-même, pour curiosity. satisfaire votre Do you curiosité Are you personnelle. now kind of constructing are Est-ce you que thinking of your work in a process of project, or are you really kind vous of pensez à votre working on it as travail for aujourd'hui example, did you consider dans un contexte from the beginning to end this work with de your mother projet ou c'est as a toujours project image with par your mother, or do image? you see it as an Est-ce que vous ongoing pensez que process of ces collaboration with images your avec mother? votre mère vont faire partie d'un projet ou est-ce que ce seront toujours des images individuelles? Non, je pense que tout est toujours en, en cours. Voilà. J'aimerais penser en termes de projet. Donc, j'ai rencontré un photographe un festival il y a des années, quelque chose, voilà, que j'aimerais reciter. Tout ce que je fais est un travail en entier. J'ai l'impression donc de poser les mêmes questions, de raconter les mêmes histoires d'un point de vue très personnel et historique, car nous ne sommes pas toujours référencés dans l'histoire. Donc, je pense que merci d'avoir partagé cet avis. J'aimerais maintenant passer à Pao. Dans notre collection de Curiosa, c'était difficile donc à placer le travail de Pao et de Tommy, car ces œuvres pouvaient convenir à d'autres sessions. Normalement, le travail de Pao porte sur le paysage, mais sur le plan conceptuel, il construisait le projet comme un portrait. Donc, je vais lui donner l'occasion de parler de son travail et puis de ses paysages. Okay. So first and foremost, thank you so much, Holly. Merci, Holly, pour cette invitation et pour avoir mis en place, d'avoir été commissaire de cette expo super. Avec Tommy, on se parle depuis longtemps, on se dialogue. Il y a un dialogue entre nous depuis longtemps, depuis notre formation. Pour les personnes qui ne me connaissent pas ni ma pratique artistique, c'est important de comprendre mon histoire personnelle, mes origines, parce que c'est tellement intégré, ça fait tellement partie de mon travail. Je suis Hmong. Ma famille est arrivée aux États-Unis dans les années 80, au début des années 80, à cause de la guerre en Vietnam, ou ce que les Hmong appellent la guerre américaine. Donc, nous sommes arrivés aux États-Unis et mon travail mon inspiration se puise dans la diaspora Hmong et la communauté. Donc, les choses qui m'intéressent énormément sont les soldats Hmong qui ont combattu dans la guerre, mais qui n'ont pas de reconnaissance du gouvernement américain. Les personnes de la communauté Hmong ont fait des portraits en studio. D'où vient cette tradition, cette pratique? La France a colonisé Laos dans les années 40 et il y a eu des studios de portraiture, de portraits. Donc ces tendances m'intéressent et quand je pense à mon travail et l'évolution de mon travail, il y a un corpus qui, à chaque fois, un corpus mène un peu à un autre et il y a un chevauchement. Et en premier plan,
premier plan, je m'intéresse aussi des idées autour de désir, d'amour. Qu'est-ce que ça veut, ce qui implique, quel est le sens d'être une personne déplacée, déracinée? Dans mon livre The Imaginate Landscape, je travaille dans un contexte où je pense à quoi pourrait ressembler le Laos et à quoi le pays ressemble dans l'imaginaire de ma grand-mère. Quand j'étais petite, je ne suis pas retournée à Laos, mais je demandais souvent à ma grand-mère qui venait dormir à la maison tous les week-ends, et je lui demandais c'était comment à Laos, à quoi ça ressemblait, comment c'était d'être enfant, de sortir avec un garçon ou une fille. Et il avait des mémoires, des souvenirs très vifs de Laos, de la jungle, d'avoir marché, de marcher dans son jardin. Et à partir de ces idées, j'ai créé une image de Laos, donc à partir de ce paysage imaginaire. Il y a un autre terme que Valerie Flink a cité, a créé un terme à cause de Christophe Colomb. Et quand il pensait, on disait à quoi il pensait quand il est arrivé en Amérique, et qu'est-ce qu'il avait comme idée avant de venir. Et quand il est arrivé et ça ne correspondait pas à ce qu'il avait imaginé, je viens en fait de cette idée-là. Je travaille à partir de là, donc de travailler tout cet paysage imaginaire. Quand je dis qu'un corpus informe un autre, de mon travail, j'ai fait une série qui s'appelait Les fleurs de ma mère, My Mother's Flowers. Et je suis allée sur un site de rencontre qui mettait en contact les hommes et les femmes Hmong de Laos. Et je pensais à ces fleurs en plastique, et cette idée de métaphore des fleurs en plastique. Et après, il y a eu un corpus. Mon grand-père est devenu tigre. Et je pensais à un narratif à propos de mon grand-père. Et dans le folklore, on disait qu'il s'est transformé en tigre. Mais comment je pourrais créer un corpus, une série du travail qui parle de ça, qui traduit ça? Et donc l'œuvre que vous voyez maintenant, ce sont des images Google Earth, des fleurs du ciel, des photographies que j'ai faites où dans cette zone où il y a traditionnellement beaucoup de cannabis, et depuis 2015, des terrains qui ont été achetés par des agriculteurs Hmong qui sont maintenant dans les plus grands cultivateurs de cannabis en Californie. Je pense vraiment à quelle est l'histoire de mon peuple de Hmong. C'est une histoire qui se répète. D'abord, on était en Chine. La plupart sont partis au Laos. Du côté laotien, on ne pouvait pas vivre dans les terres à basse altitude. Donc, ils ont proposé les montagnes, et ils ont pu travailler ces terres montagneuses. Et la Californie ressemble un peu à ça. Le gouvernement, dans les années 70, a estimé que les terres où sont les Hmong aujourd'hui en Californie, ils ont dit que c'était inhabitable.
Ils essaient de le vendre pour rien. Et en 2015 et en 2022 maintenant, même, c'est une zone très prospère, des terrains très fertiles que les Hmong ont pu rendre fertiles avec leurs connaissances acquis au Laos. Yeah, thank you, Pal. So I think it's Merci, something merci. that really I have to say it was very, very difficult for us when we C'est were très trying to difficile discuss which pour nous works are we going to show. de décider de quelles œuvres montrer en 8 mètres linéaires. Il y a tellement de symbolisme, tellement de... Donc, ce que nous avons décidé de faire au final, c'est de montrer une image de chaque type d'image qui sont dans vos projets. Vous pouvez penser que nous pensons que c'est une discussion sur les portraits et on parle de paysages. Donc, dans notre première conversation, vous m'avez dit chaque petit moment, chaque nouveau portrait est une note poétique dans une narrative plus grande, à travers lequel on apprend sur notre identité et on réimagine notre mémoire collective, notre propre chez-soi, pays d'origine, à travers l'histoire et mon imaginaire. Et quand on a parlé du projet de paysage imaginaire, le grain du projet, donc disons qu'il y a des éléments de paysage qui sont dans ces images, mais vous les voyez comme des portraits. Comment vous construisez ces idées de premier plan, deuxième plan, arrière-plan? Pour parler de ça, il faut que je vous parle un peu des portraits en studio, dans la tradition Hmong. C'est quelque chose qui est venu avec les Français. On crée des studios un peu avec les moyens de bord. Et les studios avaient deux choses importantes, l'arrière-plan et ce qui était dans le premier plan. Et la personne était au milieu, en deuxième plan. Quand je pense au paysage comme sujet et à quoi pourrait ressembler ce paysage, je pense à ces portraits faits en studio. Des portraits qui existaient dans nos albums, qu'on pouvait retrouver sur nos murs, dans nos albums de famille, familiales. Et c'est quelque chose qui se refaisait. Donc j'ai essayé de refaire un peu cette idée de studio, des portraits pris en studio au Laos, maintenant aux États-Unis. Donc l'arrière-plan est souvent un paysage montagneux du Laos, de la Californie, de la Chine, mais c'est toujours un paysage montagneux. Le premier plan a toujours des fleurs pour ancrer et cacher la personne qui est le sujet du portrait. Donc ces fleurs en plastique ou en soie, fleurs artificielles, souvent ils servent d'ancrage. Et souvent quand je pense au paysage, ce sont des choses que j'ai envie d'incorporer. Souvent, je suis en train de digérer ou analyser ce type de portrait. Donc, c'est vraiment une question de recherche, une collection d'arrière-plan, d'objets. Et commençant ensemble, ils créent quelque chose qui est complexe, dynamique et créatif. Merci beaucoup. J'étais très attirée par le fait qu'il y avait autant de couches de sens dans votre travail. C'est très difficile de choisir trois images d'une série. Mais là, on parle comment ce travail que vous avez fait parle du rôle du paysage
dans un portrait. Et quand on parle de ces communautés Hmong qui n'avaient pas forcément de souvenir du tout de leur paysage d'origine, vous avez d'autres lieux entièrement. Il y a beaucoup de couches avec les coquelicots, par exemple, avec par rapport à la manière que la communauté a trouvé de se faire de l'argent, de gagner leur vie à différents moments. Quand on pense au paysage de Californie du Nord, c'est fascinant de voir comment mes aînés parlent de ce paysage. Il n'y a pas de connexion pour eux ou ressemblance au paysage qu'ils connaissaient au Laos. Pour eux, cette communauté, c'est très similaire à la communauté qui se trouve là est très similaire à une communauté laotienne au Laos. Beaucoup de monde sont venus aux États-Unis pour travailler dans ces champs et ils pensent aux rêves américains. C'est très intéressant de voir cet entre-deux. Je veux parler de ces choses, réfléchir à ces choses, parler, montrer ces choses. Je vais peut-être transitionner maintenant vers Tommy. On a parlé beaucoup de lieux dans le travail de Pao. Vous parlez beaucoup de lieux aussi. C'est quelque chose que j'ai remarqué pour vous deux. Donc, vous vivez à Tennessee. Hello. This is obviously outside. Hold on. I'll just. This is obviously outside of New York City, which is also. C'est en dehors de la ville de New York et où on pense que c'est vraiment un centre, un pôle pour la photographie. Je voulais savoir s'il y avait une tradition photographique là au Tennessee. Est-ce que vous avez toujours été là au Tennessee ou vous avez passé du temps à New York aussi? À quel moment vous avez décidé de rentrer à Memphis et de m'installer là et faire carrière à partir de chez moi? Quelle influence a l'histoire de la photographie dans votre travail? Je ne peux pas nier l'influence de William Eggleston, que j'adore. Et la famille Eggleston a été incroyable. Ils m'ont tellement aidé. Christian Barry, Sally Mann. Ce sont les trois personnes que je citerai vraiment sans hésitation pour la photographie du Sud. C'est une trinité sacrée incroyable. Et je suis hantée par et inspirée par leurs travaux. Pour moi, de les suivre, il faut que qu'est-ce que je peux rajouter à ce canon? Est-ce que je peux faire quelque chose? Est-ce que je fais quelque chose de nouvel? Est-ce que je rajoute quelque chose à cette œuvre collective? Et je suis un peu entre les deux, entre Memphis et New York. J'habite à New York la plupart du temps. Là, je suis rentrée à Memphis, où c'est vraiment pour moi mon siège, où je vais aller me déplacer et sortir dans les lieux que je connais et je vois beaucoup de l'évolution des choses, comment ça change. La meilleure manière que j'ai pour décrire mon corps et mon paysage, c'est des palimpsestes. C'est des histoires où on écrit des mêmes histoires, on les efface, on les réécrit, on les efface et on le présente de nouveau autrement sous un autre angle. J'ai un aller-retour entre Memphis et New York. Et je n'étais pas aussi à l'aise à New York pour faire des photographes. Il y a un énorme contexte de photographie de rue, Diane Arbus, et j'oublie toujours le troisième personne. Mais il y a tellement, disons, j'ai quitté le Sud il y a très longtemps, mais c'est une source d'inspiration.
et qui porte une malédiction aussi à cause du fait que je n'ai pas résolu la question d'où j'appartiens vraiment pour voir ma vraie histoire personnelle et où il n'y a pas eu trop d'informations. Donc, depuis le confinement, j'ai rencontré une femme qui s'appelle Amy et j'ai passé du temps dans un cimetière qui était construit avant la guerre civile aux États-Unis. Elle a découvert 3 sections séparées en ségrégation où des Chinois sont placés très tôt dans l'histoire de la région. Elle a découvert que la ville de Memphis n'a jamais tenu des traces des étrangers qui passaient par là. Ils n'étaient pas enregistrés dans les comptes de la ville. Et donc, elle a trouvé un article du journal de 1872 pour une laverie chinoise. Donc, c'est à peu près au même moment où il y avait le chemin de fer transcontinental. Et c'est tellement à peu près l'invention de la photographie en 1939 à peu près. C'est intéressant de savoir comment ils sont arrivés là, quelles étaient leurs vies, qu'est-ce qu'ils ont vécu. Pour la recherche, je veux montrer avec ma famille et les communautés chinoises et l'histoire liée aux communautés dans le sud à Tennessee, à Memphis. Les communautés de cette zone venaient de la même région de Delta de Chine. On avait le même dialecte, les mêmes régions. C'est la première fois où j'ai senti de la connexion, c'était à travers le langage. Et la photographie m'a aidé aussi. Pour moi, la photographie est un langage visuel. La raison pour laquelle on a des dialectes et de l'argot et des mots qui désignent certaines choses. Parce qu'il faut plus d'une personne pour changer ce genre de choses et créer une code propre, notre propre code. C'est quelque chose qui résonne beaucoup chez moi et c'était l'année dernière. Donc, je suis toujours en train de digérer tout ça et de le penser. Merci beaucoup. Et je pensais donc que ce sujet, donc le sujet de ce panel, et vous, votre façon à ajouter quelque chose de nouveau au canon du portrait. Donc, est-ce que vous avez pensé en réalisant votre travail, enfin, je veux absolument faire des portraits, ou est-ce que cela est venu naturellement parce que votre travail est dominé par le portrait? Et vous les construisez totalement et vous avez déjà dit que voilà, vous ne souhaitez pas créer des portraits individuels, mais vous vouliez inclure d'autres éléments, car vous souhaitez exprimer certaines idées bien précises. Donc, j'aimerais comment situez-vous votre travail dans l'histoire de la photographie, dans l'histoire du portrait, et est-ce que vous y pensez consciemment en réalisant votre travail? Je pense que j'essaie de m'éloigner donc de ces canons stricts donc, et de vraiment de travailler de façon très personnelle. Une galerie à Chelsea m'a dit clairement que mon travail n'avait pas de sens, que ce n'allait pas pouvoir être vendu, le fait d'être queer, etc. Enfin, non, je n'ai jamais travaillé dans ces deux éléments et de le mettre de le situer dans un contexte, dans une histoire, dans un paysage. Non, je trouve ça important. Donc j'ai commencé par photographier, voilà, mes amis, mes proches. Je voulais être Nan Goldin en fait. Je voulais faire un travail de journal intime, presque comme Poe. Et certaines choses, voilà, j'ai échoué dans certains de mes efforts.
Et ce n'était pas une vérité pour moi de faire des photos sans ce soin particulier que j'attache à mes portraits. Donc j'ai été exposée en 2010 aux performances, donc Abramovich, au MoMA et d'autres. Donc je n'avais jamais vécu une telle expérience et c'est à partir de ce moment-là, en voyant ces performances, que j'ai décidé de vouloir mieux dépasser les limites, de mieux utiliser moi-même comme un exemple et de mieux utiliser le moi dans mes images. Donc voilà, c'était très fatigant de courir dans tous les sens, donc derrière l'appareil et devant. Mais moi, je connais moi-même mieux que personne d'autre, n'est-ce pas? Et j'avais envie de me faire subir certaines choses qui n'avaient pas forcément de sens. Et je pense que faire des photos et être dans mes photos, c'est l'endroit où je préfère être. Et Paul, nous avons parlé donc de vos différents portraits dans votre série, donc Imaginative Landscapes, qui sont inspirés par les différents styles de portraits au Laos. Travail, voilà. Car, par exemple, le travail. Qui est le public pour ces portraits? Qui est le public pour ces expositions? D'où vient ce regard et à qui sont destinés ces portraits? Votre travail, donc, vous le voyez, comme vous venez de dire, donc, comme un travail pour votre communauté. Et souvent, on essaie d'élargir donc notre conversation, donc élargir la portée du travail. Je sais que vous faites ce travail pour vous-même et pour votre communauté, mais est-ce qu'on ne pourrait pas élargir donc la portée de ce travail? Vous travaillez avec des anciens, voilà, que vous avez rencontrés au centre communautaire, aux anciens soldats. Comment est-ce que ces interactions avec cette communauté fonctionnent et à quel point sont-ils engagés dans la création de ces portraits? Pour répondre à votre question par rapport au portrait, donc le travail est un travail de collaboration. Je crée quelque chose pour vous et puis vous me permettez de créer quelque chose pour moi-même. J'ai toujours travaillé de cette façon. Et quand je crée le portrait de quelqu'un, voilà, c'est la façon dont j'aborde le travail. Mais quand je pense à l'art au sens large, et la façon dont le travail est visualisé, je fais ce travail pour tout le monde. Et très tôt, j'ai eu beaucoup de pression, en fait, pour faire de ce travail un travail universel. Je pense que Tommy, elle a été confrontée par cette même question, ce même problème. Voilà, quand une galerie vous dit non, votre travail, non, personne va vouloir regarder ou acheter votre travail parce que votre travail est trop spécifique. Qui sont ces gens? Oui, moi je pourrais dire et je pourrais répondre, oui, ce travail est un travail sur la communauté Hmong, mais ce sont des thèmes universels. J'aborde des questions universelles en grandissant, je comprends davantage ma communauté et le travail que j'ai toujours fait a toujours été pour ma communauté. Et est-ce que ma communauté peut visionner ce travail? Est-ce que cette communauté peut parler de mon travail? Je ne sais pas. Mais pour moi, donc,
Mon travail est tellement ancré dans cette communauté que ce travail est pour la communauté. Et j'espère que dans les générations futures, ma communauté va pouvoir regarder mon travail et étudier mon travail et critiquer mon travail. Et cela, pour moi, est essentiel. Alors, quand je pense à mon public, quel est le public ciblé de mon travail, j'apprécie énormément votre venue. Je sais que c'est un contexte tout à fait différent pour votre travail, à vous deux. Donc, nous sommes à Paris, il y a une communauté tellement différente, mais je dois dire que j'adore la photographie parce que chaque individu nous donne un portrait, une image du monde dans lequel nous vivons tous. Et à travers vos œuvres, vous nous permettez de rentrer dans ces communautés à travers le travail de Paul. J'ai énormément compris de cette communauté, j'ai énormément appris à travers son expérience, à travers son travail. Et voilà, et la façon dont ce travail aborde des questions universelles. Donc j'apprécie énormément. Également, pour Tommy, donc je lui ai posé des questions pendant notre préparation. Comment vous décririez-vous donc asiatique américain ou dans quels termes? Je pense qu'aux États-Unis, nous avons des communautés très diverses et donc j'apprécie votre travail. Votre travail nous donne une idée très différente de notre idée habituelle, voilà, de ces communautés. Je pense que vous ne faites pas un travail qui est facilement abordé ou abordable. Et donc, c'est un honneur de vous avoir ici, de travailler avec vous deux, d'entendre vos perspectives depuis vos communautés, depuis les États-Unis. Et maintenant, j'aimerais libérer la parole. Je vais laisser à notre public, pendant ces 5 dernières minutes, de poser des questions. Que ce soit des questions sur le portrait, sur le paysage. Y a-t-il des questions du public? Bonjour, Pao et Tommy. Excellente conversation, merci. Donc j'ai une question parce que, vous savez, comme vous avez dit plus tôt dans vos carrières, surtout quand vous créez des œuvres spécifiques à vos communautés respectives, quand vous n'avez pas reçu énormément de soutien, qu'est-ce qui vous a poussé à persévérer, à continuer pour surmonter cette barrière dans un contexte qui est très eurocentrique ou focalisé sur les occidentaux. Qu'est-ce qui vous a poussé à vouloir continuer à raconter cette histoire? Moi, je dirais qu'en 2018, je n'ai plus cherché à être compris. Voilà. Car si on croit en la photographie, on croit en l'art et dans la création des photos. Je ne voyais personne d'autre qui faisait le travail que je faisais moi. Et j'avais le sentiment que cela valait la peine donc de poursuivre. Donc cela m'a motivé. Donc je peux toujours créer des images. Je peux être désespéré, mais je suis plus content à créer des images qu'à ne pas créer des images. Donc, je voulais défier les perceptions des autres et j'avais pas envie de faire un package plus abordable. Non.
Je trouve que cela ne me regarde pas, en fait. Si les personnes ne me comprennent pas, ce n'est pas à ma place d'expliquer toujours mon existence, ma place, et je pense que cela résonne beaucoup chez beaucoup de gens. Pourquoi toujours devoir expliquer notre présence? Il faut défier ces habits et ces perceptions. Donc, vous savez que moi, quand je me suis diplômée, donc j'ai reçu mon diplôme master. Voilà, tout le monde me poussait à me transférer à New York, mais je ne pouvais pas y aller. Je n'avais pas les ressources financières, donc je suis retournée à Minneapolis. Je pense que c'était la meilleure décision que je pouvais faire. Donc depuis Minneapolis, j'ai réussi quand même à avoir accès à ma communauté, à créer des images. Et je dirais que pendant ces 10 dernières années, depuis mon diplôme, j'ai eu maintes moments, il y a eu maintes moments où j'ai souhaité créer des images un peu tendance ou afin de pouvoir les vendre dans certaines galeries. Mais voilà, je me suis concentrée sur mon travail et le travail que je pouvais faire dans ma communauté. Et voilà, j'ai foncé, j'ai continué à créer dans cette lignée. Quand vous croyez fortement dans ce que vous faites, au bout d'un moment, quelqu'un va avoir votre travail. Ce sera peut-être pas aujourd'hui, ce sera peut-être pas demain, ce sera peut-être pas dans 1 an ou 2, mais Baldwin, par exemple, j'ai eu le plaisir de le rencontrer ici à Paris Photo. Lui, il a pris des photos pendant les années 70 et 80, et 40 ans plus tard, voilà, c'est une résurrection. Il y a quelque chose là-dedans qui me plaît. Donc il a continué dans sa lignée, il a continué à créer son travail, à créer ses œuvres, et c'est très important. Merci beaucoup, Paul. Y a-t-il d'autres questions? Sinon, j'aimerais vous signaler qu'il y aura une autre conversation donc à 17h, donc Isabelle Benmar, qui va permettre aux 2 photographes ukrainiens de parler donc de la scène émergente donc en Ukraine. Voilà, donc cela a été rajouté à la dernière minute, donc ce sera à 17h, donc très bientôt. Merci beaucoup, merci à Paris Photo et en particulier à Clotilde Delmagali pour avoir organisé ces conversations et pour l'occasion donc d'avoir pu inviter ces 2 intervenants extraordinaires. Voilà, donc je vous invite à consulter donc notre travail dans le secteur, voilà.